Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. Fidèles téléspectateurs, vous qui êtes devant vos postes téléviseurs, chers internautes également, vous qui êtes connectés sur Internet pour suivre cette émission, que la lumière soit. Bonsoir chez vous. Mon frère Richard Josué, bonsoir. Bonsoir mon cher frère Alain. Docteur Kilmundanga, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Bonsoir, merci beaucoup. Richard. Bonsoir révérend Clyde. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs ainsi qu'internautes. Entendre l'enseignement, comprendre l'enseignement, vivre l'enseignement, tel est donc l'objectif et le souci de tout enfant de Dieu. Docteur, nous sommes en train de vous suivre à travers un thème qui est les fils de Ketura. Nous avons suffisamment avancé, nous avons parlé du baptême dernièrement, le baptême des enfants qui n'est pas scripturaire. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons dit dernièrement. Les dons, nous avons dit également que les dons ne devaient pas être pris pour un ministère. Lorsqu'on a un don, l'homme qui détient le don ne peut pas être considéré comme un ministre de la parole. Alors docteur, nous voulons continuer dans cette même lancée les griefs portés aux fils de Ketura, qui sont ceux-là qui prêchent la parole, non pas selon les Écritures, mais selon leur propre imagination. C'est-à-dire non pas selon l'appel, mais selon leur propre volonté, quoi. Surtout qu'il y a un problème d'appel par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui, docteur. Et c'est sûr qu'avant que l'on ne se lance dans le sujet de ce jour, dans la continuité de ce que nous sommes en train d'établir, j'aimerais proposer au révérend justement de revenir sur la conférence qui est prévue pour les 24 et 25 septembre très prochains, puisqu'au fur et à mesure qu'on s'approche de l'événement, c'est toujours bien de faire que les esprits des uns et des autres soient focus sur cela. Révérend. En tout cas, les choses avancent parfaitement bien. Et nous rappelons que la conférence se tiendra au centre-ville de Pointe-Noire, dans l'amphithéâtre de Suéco. Voilà. Et pour le vendredi, la conférence débutera à 14 h. Et surtout que la conférence sera accompagnée d'une séance questions chaque jour après l'intervention du conférencier. Donc le mercredi, le vendredi, je disais, nous débutons à 14 h pour avoir le temps d'écouter le sermon, mais aussi de réagir par rapport au sermon. Et le vendredi, le samedi, on va débuter à 13 h. Comme il y aura couvre-feu plus tôt. Le samedi, le couvre-feu, c'est à 20 h. À 20 h, donc on va débuter à un peu plus tôt prévu pour gagner en temps. Pour compenser et combler toutes les questions, peut-être qu'on ne pourra pas traiter au premier jour, qu'on pourra ramener au deuxième jour. Vous voyez, donc vous avez en face, sur l'écran, déjà l'affiche de l'activité. Et un peu partout déjà dans la ville, nous sommes en train de faire monter ces affiches. Aussi, nous rappelons que sur nos radios de la place, vous pouvez avoir plus de détails. Quasiment dans toutes les radios chrétiennes de la place, l'information est en train de passer. Donc nous encourageons à tous les amoureux de la parole, tous ceux qui ont des questions dont ils voudraient avoir la lumière. Alors la conférence, c'est l'occasion que le Seigneur permet pour vous et nous de nous rencontrer, mais encore plus d'échanger et de partager. Peut-être faut-il préciser la thématique qui sera mise en débat. Le thème, c'est la sortie des oiseaux. Le mouvement des oiseaux. Le mouvement des oiseaux à la sortie de l'arche. Donc on va expliquer le mouvement des oiseaux. Et nous sommes conscients d'ailleurs déjà que il y a beaucoup de pensées prophétiques, spirituelles, qui sont cachés derrière ces éléments. Voilà pourquoi cette conférence a été retenue pour éclairer une fois cette question des oiseaux dans l'arche. Vous savez que dans l'arche, il y avait des mouvements et au sortir de l'arche, Noé devrait seulement libérer 2 oiseaux. C'est très important. Et ces 2 oiseaux-là sont aussi des prophètes. Donc on va expliquer, partant des Écritures, quel était le sens prophétique de ces choses et qu'est-ce que nous devons comprendre. Parce que
vous devez savoir que l'arche de Noé ou encore le déluge a été une récréation. Voyez-vous, la terre a... Comment dire, il y a eu un avant et il y a eu un après à partir du déluge. Évidemment. Donc, vous voyez que après, parlant du déluge, avant qu'il y ait déluge, l'Écriture dit que la méchanceté de l'homme avait augmenté sur la terre. L'homme avait atteint son comble, comme on dit. Voilà, et la patience de Dieu était donc sans remède. Voilà comment, vu le péché de la terre, Dieu devrait baptiser la terre, parce que la terre aussi est un fils. Voyez-vous. Donc le déluge, c'est ça le baptême. Dieu devrait baptiser la terre. Donc la terre était née de nouveau au sorti du déluge. Donc c'est des choses qu'on va expliquer avec beaucoup d'éléments et de précision. Un thème très alléchant, mais aussi très important pour la marche de l'Église. Il faut venir pour comprendre ce qui est caché derrière. Et tout le monde est convié, hein, chrétien, non chrétien, de toutes les églises, évidemment, toutes les confessions chrétiennes, mais pas seulement. Les confessions chrétiennes, les païens, les non-croyants, les non-chrétiens. Quand on parle du déluge, ça concerne la terre, ça concerne tous les humains. Bien sûr. Et vous savez, la question du déluge, c'est la question aussi du salut. Ça concerne tous les humains. Peu importe ton obédience, tu peux venir tirer quelque chose de bien. Peut-être par tes questions aussi apporter quelque chose. Parce qu'il y aura réaction aussi du public. Et il faut dire que nous avions eu une conférence sacerdotale, cela remonte de 2-3 mois, où nous avons parlé sur les 3 onctions de David. Et on avait fait la promesse de rendre disponible la conférence sur écrit. Ce qui est en train de se faire est déjà en phase de finition. Donc s'il plaît au Seigneur, pendant la conférence, ce bouquin sera disponible et ça permettra à tous les amoureux de la parole d'aller encore naviguer dans les écrits, de ramener encore l'esprit des Écritures afin de mieux comprendre la pensée du Seigneur sur les 3 onctions de David. Mais la question traitée sera le mouvement des oiseaux à la sortie de l'arche. Docteur, merci pour toutes ces explications. Nous voulons donc revenir sur les fils de Ketura. Il y a beaucoup à dire, docteur, à ce propos. Sur les fils de Ketura, laissez-moi brosser encore un peu. Pour plus d'informations, nos contacts sont affichés au bas de vos postes. Et l'organisation de cette activité, c'est l'émission Que la Lumière Soit qui organise. Ce n'est pas l'église conduite par le docteur Clyde. Non, c'est plutôt l'émission qui organise. Donc l'émission lance un vibrant appel à toutes les sensibilités. Bien sûr. Tous ceux qui voudront accompagner cette activité d'une manière ou d'une autre. En tout cas, l'organisation, la coordination de cet événement est très disponible. En tout cas, tous les donateurs sont les bienvenus. Hein? Et très disposés. En tout cas, tous les donateurs, tous ceux qui peuvent accompagner tant financièrement que matériellement sont les bienvenus. Sont les bienvenus et nos contacts sont là. Juste par un appel, nous pouvons vous donner les possibilités de vous investir, de vous joindre à nous et de soutenir l'œuvre de Christ, parce que c'est une façon de soutenir l'œuvre de Dieu et l'avancement de l'œuvre. Et pour ça, nous savons compter sur toutes les sensibilités. Sur cette question, justement, docteur Clément-Ndanga, je crée un palliatif, justement, avec le sujet en débat. Puisque nous parlons, justement, de soutien à l'œuvre, à la vérité, comment un être humain est-il censé soutenir l'œuvre du Seigneur dans le cas d'espèce? L'émission Que la Lumière Soit va donc organiser la conférence prévue pour les 24 et 25 septembre qui s'approche. Lorsque quelqu'un n'est pas forcément de votre église, de votre assemblée locale dite le Rassemblement des Saints, comment peut-il procéder pour apporter sa pierre à l'édifice? Très simplement, d'abord, nous devons voir l'œuvre de Christ au-dessus de nos assemblées. L'œuvre de Christ ne s'arrête pas dans nos assemblées. Sinon, le docteur qui resterait à l'église pour prêcher à l'église. Donc, je peux être fidèle d'une assemblée donnée d'une autre église et prêter main forte à une organisation telle que celle-ci. Évidemment, c'est même le devoir de tout chrétien. Surtout que ce n'est pas une église qui organise, c'est l'émission. Est-ce que les autres pasteurs ne vont pas se fâcher, les autres responsables des autres églises? Il faut dire la vérité. Comment ils vont voir ça que leurs fidèles se mettent à financer, à appuyer, à accompagner une œuvre organisée par une émission où leurs pasteurs ou leurs églises ne sont pas naturellement ou d'ordinaire impliqués? Je pense que très peu de pasteurs verront ça dans cet angle-là. Ce qui est vrai, c'est que moi-même qui parle, lorsqu'il y a occasion d'une activité quelque part
je m'investis, je soutiens. Ah, d'accord. Je vois l'œuvre de Christ, je ne vois pas le pasteur. Au-delà des personnes, quoi. Au-delà des personnes. Christ, le plus important, c'est ce que Christ gagne. C'est ce que Christ gagne. Tant que c'est l'œuvre qui avance, tant que c'est la foi dans notre ville, dans notre pays qui avance, c'est l'Église qui gagne. Voyez-vous, on doit cesser de voir les choses à la dimension de nos églises locales. Sinon, on n'avancera pas. Voilà pourquoi parfois ceux du dehors nous prennent pour des moins sérieux. Lorsque une activité musulmane est organisée, c'est tous les musulmans, peu qui sont importe autour, la qui mosquée s'impliquent, à laquelle ils appartiennent, voilà. Ceux même qui ne viennent pas à la mosquée mais qui sont d'obédience musulmane, qui se reconnaissent musulmans même sans être pratiquants, voyez-vous. Et nous ne devons pas tomber si bas. Nous avons le devoir de soutenir non seulement nos églises, mais l'œuvre de Christ. Tant que c'est une œuvre, soit évangélique, soit d'édification, tout bon chrétien devrait se sentir concerné. Nous recevons d'ailleurs ici des missionnaires venant d'Europe, d'Amérique, un peu partout, pour venir booster un peu la foi en Afrique ou au Congo particulièrement. Mais ces hommes sont soutenus par des bienfaiteurs chrétiens. Comment donc on peut vous faire parvenir cet appui? Bon, nous avons un compte bancaire et nous avons aussi nos numéros qui s'affichent sur... Ça veut dire qu'ils peuvent appeler par ces numéros et puis vous joindre directement pour savoir comment ça se passe. Fonction de leur réaction, fonction du canal qu'ils voudront utiliser pour apporter leur soutien, nous pourrons leur disposer donc les éléments qui seront donc adéquats. Au-delà des chrétiens, les simples, les non-chrétiens aussi peuvent le faire. Nous lançons l'appel à tout le monde. Moi qui parle, j'ai déjà une fois dans le ministère été soutenu par un musulman. Oui, déjà. Ça c'est intéressant. J'ai déjà été vêtu par des musulmans pour la cause de l'évangile. Il y en a qui voient les choses plus grandes, plus loin. Qui voient au-delà des hommes, qui vont au-delà des discours un peu bas que nous trouvons parfois ici chez nous. Il y en a qui voient les choses un peu plus grandes. Et je sais compter sur tout cela pour faire avancer l'œuvre de Christ. C'est ainsi que nous pouvons faire revenir dans notre pays cet esprit qu'on a connu autrefois, des conventions, des croisades, des campagnes d'évangélisation dans les stades et partout. Depuis un certain temps, il y a du recul pour constater que tous ceux qui étaient au culte paraissent, mais l'Église regresse. C'est parce que on a tout centré, ou on a mal orienté la vision. On devrait voir l'œuvre de Christ au-dessus de nos églises locales. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous allons revenir sur les fils de Ketura. Pour ne pas dire que nous allons avancer et poursuivre sur ce sur quoi on s'était arrêté la fois passée, voilà. Notamment sur la problématique complexe des fils de Ketura. Donc nous allons lire une écriture, des écritures pour faire avancer la pensée, puisque vous savez que la lumière soit, c'est que la Bible parle. Nous lisons Hébreux chapitre 13 à partir du verset 8 à 9. Hébreux 13, 8 à 9. À partir du verset 8 et 9. Enfin, le dernier chapitre de Hébreux, puisque ça compte 13 chapitres. Donc, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 9. 8. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car les doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Ici, l'apôtre met en garde l'Église de ne pas se laisser entraîner, séduire ou conduire, emporter par des doctrines diverses et étrangères. Doctrines étrangères, doctrines diverses sont des doctrines qui ne sont pas fondées sur la parole de Christ. C'est des doctrines que nous rencontrons sur les tas, parfois même dans nos églises, mais les doctrines dans lesquelles Christ ne se reconnaît pas, la parole non plus ne se reconnaît. On va lire encore 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée 4, 2 à 5. 2 Timothée 4, 2 à 5, donc la deuxième épître de Paul au Timothée, chapitre 4, à partir du verset 2. Du verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Lisons 2 Jean 1, verset 9. 2 Jean 1. 2 Jean 1, 9. 2 Jean 1, verset 9. Ouais. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin, dont l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de nous enseigner. Et ces doctrines étrangères sont multiples, sont nombreuses, et ce sont elles qui constituent la base des fils de Ketura. Et on peut donc avoir une idée quand même sur ces différentes... Les fils de Ketura sont basés sur des doctrines diverses, étrangères, mais ne centrant pas tout sur la personne de Christ ni sa parole. Or que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans ce qui est écrit n'a pas Dieu d'après ce qui est écrit, peu importe ce qu'il aura fait ou l'aurait fait. Et malheureusement, c'est aux grandes dames des peuples, des croyants, des fidèles partout ailleurs dans le monde. Nous crions pour que le peuple se ressaisisse. L'Écriture dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Là, nous sommes en train de faire retentir la trompette. Ceux qui en connaissent le son devront se ressaisir. Il n'en reste pas moins vrai, docteur Clid Pardon, que lorsque le conditionnement spirituel ou mental a été fait depuis des années, vous vous rappelez, nous parlions ici autrefois de la thématique de certains enseignements ou certaines prédications. On a bien vu que lorsqu'on a tablé sur, qu'on appelle ça Malachie 4, depuis des décennies, peut-être même depuis bientôt un siècle, des hommes et femmes ont été conditionnés par des enseignements de type hautement prophétique ou considérés comme tels. Après, pardon, docteur Clid, ça n'est pas toujours évident que d'en sortir du jour au lendemain. Voilà. Quelle que puisse être la pertinence de votre érudition ce soir. Voilà pourquoi nous disons que les doctrines peuvent être vieilles ou encore prêchées depuis anciennes de 10 ans, 50 ans, 1000 ans. Des siècles. Ce qui est vrai, c'est que l'écriture était avant toutes ces doctrines-là. Et l'écriture, c'est ce que nous appelons le vieillard. Dans l'enseignement, l'écriture dit que devant la personne du vieillard, tout le monde doit s'incliner. Et le vieillard qui était avant tous, c'est l'écriture. Et quand l'écriture se lève, le prédicateur et son peuple doivent être capables de s'incliner. Nous croyons ceci. L'écriture dit à Moïse que le peuple devrait faire tout mouvement sous le mouvement de la colonne. Donc, dans la marche du campement, il n'y avait pas de déplacement si la colonne ne s'était pas déplacée. L'Écriture m'enseigne que quand la colonne de feu stationnait, le peuple devrait camper. Devrait donc s'arrêter. Si la colonne faisait une année, le peuple restait sur place une année. Et Moïse et le peuple, tous sous la colonne. C'est-à-dire tous conditionnés par le mouvement de la colonne. Et l'Écriture dit, c'est ainsi que tu respecteras le commandement. Donc, l'Écriture, Dieu appelle colonne commandement. Ça veut dire que c'est le commandement ou la doctrine qui doit conduire et le ministre et le peuple qu'il conduit. Le ministre ne conduit pas la doctrine, mais le ministre est lui-même conduit par la doctrine. Voyez-vous? Quand la colonne est stationnée, aucun ministre ne doit aller au-delà du rayon de la colonne. Donc le ministre n'est pas au-delà de la colonne. Évidemment, sinon il perd toute la protection. Voyez-vous? Donc nous disons que et Moïse et le peuple, tous dépendent de la colonne. Et la colonne ici, d'après l'Écriture, est appelée comme le commandement. Or que le commandement, c'est la doctrine. L'Écriture. Ça veut dire l'Écriture. Ça veut dire que et le ministre et son peuple, tous doivent être sous l'Écriture, sous l'ombrage de l'Écriture. Lorsque on se décline de l'Écriture, vous comprenez que
c'est légalement. C'est légalement. Donc nous disons que la doctrine est au-dessus de tous. Que tu sois prédicateur depuis les années 1, la doctrine est au-dessus de toi. Que tu sois prédicateur, je ne sais pas, archevêque, archipape, depuis les années 200, la doctrine de Christ doit être au-dessus de toi. Sinon, tu sors de la barque. Sors de la barque. Voyez-vous? Alors, nous disons ceci. Lorsque nous traitons la doctrine, nous prenons les textes pour que ce ne soit pas un raisonnement, que ce ne soit pas le docteur Click, mais que ce soit le vieillard qui parle. Parce que quand le vieillard a parlé, et moi, et toi, tous, nous devons nous incliner. C'est la nature de tout bon juif. Or que nous sommes le véritable juif en la foi aujourd'hui. Lisons un peu 1 Timothée chapitre 3. On va prendre un exemple, un cas d'exemple, qui fait que beaucoup de fils de Ketura... Donc on reste dans la première épître de Paul à Timothée, évidemment, à Timothée. 1 Timothée chapitre 3, on va prendre à partir du verset 1er. Voilà, première épître de Paul à Timothée, chapitre 3 à partir du verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Évêque, c'est ce que nous appelons ancien de l'Église. Ah, c'est important de préciser ça par rapport à tout ce qu'on est en train d'inventer autour. Hein? Oui. C'est toujours bien de savoir c'est qui l'évêque au fond de l'Église ici, docteur. Évêque, c'est l'ancien de l'Église. Voilà. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Il faut que l'évêque soit irréprochable, sobre, mari d'une seule femme, modéré. Ça veut dire qu'un évêque célibataire n'existe pas. Ah, ça devient sérieux. Donc, pendant que nous parlons, chacun se met. Pardon, docteur, nous avons beaucoup d'anciens dans nos églises qui sont tous sauf mariés. D'après quelle écriture? Bon, enfin, peut-être que puisqu'ils ont le bourreau de la foi, il faut qu'ils servent le Seigneur. En attendant que le mariage arrive, vous n'allez pas les empêcher de dans la mission. L'ancien est allé au-delà de la colonne. Ancien, s'il te plaît, reviens sur la colonne. On a encore besoin de toi. Donc, si quelqu'un est ancien de l'église aujourd'hui, après avoir écouté ça, il sait maintenant, à partir de ce soir, il va se rasseoir sur le banc et régler sa condition. Il doit s'asseoir d'après les Écritures. Ce qu'il fait est contre la doctrine. Il court le risque même de son salut. Ça ne dépend pas de moi, c'est ce qui est écrit. C'est qu'il autoproclame ou est-ce que c'est pas la responsabilité du conducteur? Voilà. Son conducteur, mais une fois que l'Écriture l'interpelle, il peut aller voir son conducteur pour dire papa, pasteur et consort. Je me suis rendu compte que vous m'aimez bien, c'est vrai, mais mon âme est beaucoup précieuse. Je ne réunis pas les critères pour occuper cette charge, pour remplir cette fonction. Je m'assois, j'attends le moment voulu pour y accéder. Mais on peut responsabiliser un frère sans l'élever au rang d'ancien. C'est exposer un frère aussi. Au fond, les frères et sœurs peuvent être responsabilisés en fonction de missions de la mission. Un travail, mais pas les élever au rang d'un ancien. C'est une charge. Et l'Écriture protège la charge. Mais lorsque l'ancien, c'est l'exposer même. Et ça, c'est ce qu'on appelle les doctrines étrangères, parce qu'aucun verset ne soutient ça. Malheureusement, ça pilule nos églises. Nous continuons. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Donc l'évêque polygame aussi n'existe pas. C'est ce que ça veut dire, puisque l'église... Mari d'une seule femme. Mari d'une seule puisse revoir sa condition. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Pardon, avant de continuer, docteur. Mais si l'ancien en question est déjà polygame avant de venir à l'église, il fait comment? Si il est venu à l'église polygame, ça veut dire que Moïse dit qu'il est né avec un défaut corporel. Et donc, quand un homme était né avec un défaut corporel, même s'il était issu d'une famille lévitique ou sacerdotale, il avait interdiction d'après la loi de faire le service. Donc le polygame, quelle que soit sa percussion, sa compréhension des Écritures, n'a pas le droit d'accéder à une charge évangélique. Il peut être partenaire. Même pas d'ancien. Il peut être partenaire. Il pourra comment être sauvé au jour du Seigneur? Oui, s'il vient ainsi,
il est... Parce qu'on parle, on parle de l'éternité. Hein. C'est la foi. S'il venait ainsi, l'Église ne casse pas ses alliances, mais l'Église l'enseigne. L'Église ni le conducteur n'a pas le droit d'agir sur. C'est très dangereux. C'est très très dangereux parce que briser une telle alliance... Question très sensible en tout cas. Hein. Une telle alliance va remettre en cause beaucoup d'Écritures. Cependant, s'il demeure dans la foi, n'empire pas sa condition, Dieu peut lui faire grâce. Mais grâce à ça, parce qu'une femme sera répudiée, qui va l'épouser? Ça va provoquer d'autres questions que le pasteur ne pourra pas gérer, ni l'Église. Donc ça, c'est encore exposé à un frère. Il est venu comme ça. C'est comme quelqu'un qui vient à la fois avec un seul pied. On le supporte comme ça. Yes. Il sera sauvé avec un seul pied. Et voilà un peu... Il faut continuer. Nous continuons donc au chapitre 3 de la première épître. Vos réactions sont les bienvenues, mais par SMS. Merci. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Okay. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oui. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ancien dont les enfants sont impolis, les enfants malhonnêtes, sont voleurs, qu'on voit un peu partout, n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part dans les Écritures. Si ce n'est... Mais c'est sérieux la charge d'évêque. C'est aussi sérieux qu'un ministre de l'Évangile. C'est plus sérieux qu'un ministre. Parce que le ministère, c'est Dieu qui appelle. L'ancien, c'est les hommes qui établissent. Mais ils doivent veiller. Et donc, lorsque ça marche, les enfants qui étaient bien éduqués s'égarent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Il arrête. Parce qu'il peut arriver que les enfants... Il n'est pas l'exemple, il arrête. Ça veut dire qu'il n'a pas pu conduire ses propres enfants, donc il n'est pas en capacité de conduire la charge ecclésiastique en quelque sorte. J'ai appris d'un homme, lorsque un homme n'est plus un exemple à suivre, il cesse d'être une bouche à écouter. Il cesse d'être un leader. Évidemment. Il doit s'asseoir. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Nous avons des anciens, après une année, comme le frère donne bien, hein, c'est un bon partenaire, pour le garder, le pasteur fait une technique prophétique et voilà, le nouveau converti, parfois même pas converti, le nouveau-né devient... Est-ce que c'est sérieux de la part d'un ministre de Dieu que de faire ainsi, que de retenir un frère ou une sœur au nom de ce que cette sœur ou ce frère serait un bon donateur, un bon partenaire? Il faut le dire, un donateur financier. C'est souvent avec ce qu'on appelle par les brebis juteuses, non? Nous parlons des fils de Ketura. Voilà les œuvres. Qui doivent se reconnaître à partir de ces œuvres. Ils se reconnaissent. Ça veut dire que les pasteurs qui font ça, les ministres de Dieu qui font ça, sont des fils de Ketura. Ça, c'est l'œuvre de Balaam. C'est tuer un frère. Parce que ce partenaire-là, qui n'est pas affermi, il te ferait des problèmes demain. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne lève pas au rang d'un général quelqu'un qui n'a pas fait l'armée. Parce que quand viendront des problèmes, il ne connaît pas la discipline militaire. C'est lui-même qui deviendra. On n'a jamais été sur le terrain de nous. Évidemment. Donc il y a des notions qu'il ne maîtrise pas. C'est le même qui te causera des problèmes. Voilà pourquoi, si tu l'aimes, fais-le former pour qu'il soit utile et à ton côté et aux côtés des autres. Sinon, un jour viendra le même partenaire qui manquera de respect. Parce qu'il n'a pas la discipline chrétienne, il n'a pas la connaissance de l'épreuve chrétienne. Il vient à peine d'arriver, il est encore exposé à l'orgueil et il faut même voir comment il se comporte dans nos églises. C'est des frères tout permis. Voyez-vous? C'est des frères à qui, bon voilà, tout est possible, tout est permis. Pourquoi? Parce que simplement, on ne leur a pas donné le temps de se convertir. Et ça, c'est un danger pour l'Église. Ça veut aussi dire que le ministre qui élève un tel frère au rang d'ancien a aussi un problème d'élévation spirituelle pour lui-même. L'Écriture traite ça. Comment le ministre peut-il choisir quelqu'un qui n'a pas l'expérience? Ça veut dire qu'il est influençable par l'argent. Si un ministre de Dieu est influençable par l'argent, ça pose question. C'est malheureusement le cas. Les fils de Ketura? Malheureusement le cas. Et donc, nous continuons donc. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur, conflit, d'orgueil, vous l'avez dit, il ne tombe sous le jugement du diable. Voilà. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans la poche, dans l'opprobre, pardon, et dans les pièges du diable. Okay. Les diacres aussi, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Vous savez, le diacre doit être honnête. Jésus a donné la caisse à Judas, mais ne lui a pas établi diacre.
Parce que Jésus-Christ éviter l'écriture. Parce que c'est vrai que je l'étais voleur. Le maître lui-même a évité l'écriture. Il savait que j'étais voleur. Donc pour éviter les problèmes, mon frère, garde-moi l'argent, tu n'as pas de responsabilité. Est-ce que tu vois? Quand un frère ne répond pas aux critères et il est utile, utilise-le. C'est une compétence. Utilise-le, mais ne l'élève pas. Sinon, tu l'exposes. En fait, c'est pour ton propre bien que l'écriture dit ça. Parce que ces enfants-là, avec le temps, finissent par se retourner contre leur père. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de rébellions, il y a beaucoup de révoltes? C'est parce que nous-mêmes, quelque part, avons élevé des bébés qui finissent par se rebeller et aller créer d'autres églises. Évidemment, l'écriture dit que aussi longtemps que l'héritier n'est qu'un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voyez-vous? Donc, lorsque même l'enfant a l'appel, la vocation, donne-lui le temps de se convertir pour qu'il soit utile demain dans le champ et dans l'église que tu conduis. Lorsqu'on parle d'excès de vin, qu'est-ce que ça veut dire, docteur? On va traiter ça dans la suite, on avance un peu. Avec la Et donc, conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Ah oui, le frère a raison, dans la foi, on dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, vous l'avez expliqué, éloignés des excès du vin, d'un gain sordide. On continue d'abord. Ok. Qu'on les éprouve d'abord, qu'ils les exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, l'Écriture dit, d'après la réglementation doctrinale et l'éthique de la fonction ministérielle, un diacre célibataire n'existerait pas. Tout comme les tout comme l'ancien plutôt. Maintenant que chacun se mire. On va dire les églises vont être renversées ce soir, docteur. Maintenant que chacun se mire et que quelqu'un nous dise, il est diacre d'après quelle écriture? D'après le pasteur. D'où vient ce diaconat? Donc, ce n'est que ton pasteur qui ne te connaît pas Dieu. Enfin, son pasteur et son église, et l'église où il évolue. Peut-être, mais pas Dieu. Ni Dieu, ni les Écritures ne te connaissent. Diacre célibataire. Diacre célibataire. Quelle écriture? Diacre célibataire. Diacre jeune aussi n'existe pas. Diacre de jeune n'existe pas. C'est-à-dire, docteur Clé, pardon, mais vous allez empêcher aux jeunes d'exercer dans les églises désormais. Comment vont se développer et avancer les églises désormais? Diacre jeune n'existe pas, c'est-à-dire? Lisons un peu l'écriture. Diacre, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, le diacre qui a 18 ans là, est-ce qu'il peut avoir des enfants qui dirigent, qui conduisent? Mais il y en a, docteur, qui ont 25 ans. Ça peut arriver à 25 ans. Mais le diacre doit bien conduire ses enfants. Donc on parle des enfants bien éduqués. Mais les enfants, ce n'est pas à 2 ans, à 3 ans qu'on va juger ces enfants-là. Il faudrait qu'il y ait un retour. Voyez-vous, de l'église et de la cité. Donc c'est des hommes faits. Ça veut dire qu'un homme de 30 ans, techniquement, ne peut pas être diacre, même s'il est marié. Mais attends. Parce qu'on suppose qu'il y a de 4 enfants. Le problème, ce n'est pas de se marier, ni d'avoir des enfants, mais il faut avoir des enfants d'un certain âge dont on va juger le comportement. Évidemment, c'est ce que tu dis. Ah là, c'est corsé. Est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comme tellement qu'il y a des calculs, dès que le frère se marie, diacre. Mais où sont les enfants? Parce que ce n'est pas le ministère. Le ministère, Dieu peut t'appeler à 15 ans. Ça dépend que de Dieu. Le ministère, parce que là, c'est prophétique. Là, c'est divin. Ça, c'est divin. C'est la souveraineté divine. Évidemment. Mais, l'ordre de l'Église, ce sont les hommes qui doivent l'établir. Et à ces hommes, on impose une certaine réglementation. D'où les ministres de veiller. L'écriture est claire. Il faut veiller sur ça. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Et où avons-nous ramassé ces pratiques-là? Ancien célibataire, diacre célibataire et sans enfant. Vous voyez que c'est... On ajoute à ça, jeune. Et que quelqu'un... En fait, je veux dire, revenons dans les Écritures. Parce que l'Église prend une direction très très compliquée. Revenons un peu dans les Écritures. Et vous voyez qu'il n'y a pas que ça
comme dérapage que nous retrouvons. Et nous voulons dire que la saine doctrine, ou encore les fils de Ketura, ce sont ces bien-aimés qui n'ont pas d'estime pour la parole. Pour eux, servir Dieu, c'est chasser les démons, c'est guérir les malades, c'est parler en langue, c'est, je ne sais pas, bâtir un grand temple. Mais tu peux bâtir un grand temple et que ce temple ne soit qu'un tombeau blanchi. Pour l'appeler ça les éléments de Christ, il faut aller au-delà. Voilà, ça sent. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de tombeaux blanchis. Voyez-vous, il y a des lieux quand tu arrives, le séjour est bon. Mais les eaux. Parce que quand Élisée entre dans la contrée, on fait remarquer à Élisée que le séjour de la ville était bon, mais les eaux apportaient la mort. Voyez-vous, il y a aussi des églises, quand tu entres, frère Richard, tu sens que le séjour est bon. Tu sens vraiment que le séjour est bon, le standing est bon. Il y a des églises que tu ne vas même pas comparer au palais du Parlement. Le séjour est bon. Ça pullule même le bien vivre. Sauf que vraiment ici, là, même si je peux rouler à même le sol, je ne vais même pas me tâcher. Au contraire, ma veste devient encore plus propre. Mais les eaux sont mauvaises. L'important n'est pas... On n'est pas aussi contre le séjour de la ville. Parce que Élisée n'a pas combattu le séjour de la ville, mais Élisée est allé assainir les eaux à la source avec un plan neuf très important. En nous disant que nous ne sommes pas contre cette excellence du travail. Il faut rechercher cela, non? Au contraire, on doit la chercher, mais beaucoup plus accentué sur la parole. Car tout ce confort ne servirait alors à rien si la parole de Christ est renversée. Et Christ l'appellera tombeau blanchi. Donc j'en appelle aux amoureux de la parole. J'en appelle à tous les chrétiens eux-mêmes d'abord à remettre Christ à sa place, à remettre la parole à sa place. Je comprends comme les chrétiens de Béret autrefois, évidemment, avec l'apôtre Paul. Et d'être disposés à se soumettre à la parole. Un frère m'a posé la question autrefois, docteur, quelle est l'origine du mariage religieux? J'aurais voulu m'asseoir dessus, mais l'heure ne me permettra plus. Mais un mot quand même, puisque... Simplement dire à ce bien-aimé peut-être qui nous suit, que dans les Écritures, nous n'avons aucun exemple du mariage religieux. Aucun exemple. Aucun texte biblique ne soutient et n'encourage une célébration d'un mariage dit religieux. Cependant, cette pratique est entrée dans l'église de Rome au XIe siècle. Après Jésus-Christ. Donc l'église avait déjà commencé. Les apôtres avaient déjà prêché, étaient même morts. Ils n'ont jamais connu ça. Et aucune épître ne nous révèle un signal d'une telle pratique. Ni Jésus, ni les prophètes, ni les apôtres. Aucun apôtre n'a célébré un mariage. Jamais. Mais c'était après un conflit contre une certaine doctrine que l'église de Rome avait décidé par son pape à l'époque, suite à un concile. Concile de Nicée. Voilà, d'établir au XIe siècle la pratique du mariage. Ça doit être notre concile. Le concile nicéen-romain, je crois. Ça, c'est l'an 300. Ça doit être même le premier concile qui avait consacré l'église catholique romaine. Le concile de Vérone, au XIe siècle, où le pape, à l'époque, avait donc décidé de rendre, de sacraliser le mariage en l'établissant comme l'un des piliers des sacrements de la foi. Comme on dit, l'un des sacrements de la foi chrétienne. De la foi. Il faut poser de la foi chrétienne romaine. La chrétienne romaine désormais catholique. Désormais catholique. Oui. Vous voyez que c'est une pratique purement catholique. Qu'un catholique le fasse, je ne suis pas dérangé. C'est un de leurs sacrements. Mais qu'un chrétien le fasse, ça m'étonne quand même. En passant, pardon, vous allez peut-être déranger les gens. Dr. Clédy, vous faites une différence entre un catholique et un chrétien. Vous voyez que c'est... Quand vous parlez du catholique ou du catholicisme, c'est les chrétiens ou les catholiques? Je fais allusion au système. Parce que les catholiques se considèrent comme étant des chrétiens, donc des fils de Dieu. Je fais allusion au système. Il y a un système derrière le mouvement et à la fois qui n'a rien à voir avec le système.
On doit faire la nuance. Tu peux rencontrer un frère qui croit en la parole, mais qui est dans un système qui oublie même la foi. Parce que la foi chrétienne ne nous dit pas qu'on peut se prosterner devant une grotte. Ou devant une statuette. Il y a des frères et des sœurs qui prient là-bas aussi, qui ne font pas ça. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que eux perçoivent que c'est vrai que c'est mon église, mais telle pratique ne cadre pas. Parce qu'ils lisent la Bible, ils savent que la Bible ne dit pas ça. Donc eux sont affranchis du système. Voilà pourquoi je parle du système. Je ne parle pas des individus comme tel. Mais s'ils demeuraient dans le système jusqu'à la fin de leur vie, quand sera-t-il de leur salut? Il faut dire que ce système ne se retrouve pas seulement dans l'église catholique. C'est un peu partout. Désormais. Même dans les églises. Mais là, nous prenons un exemple. Nous sommes sur le réveil, dites évangélique, vous allez retrouver des systèmes. Les diacres célibataires ou encore les anciens célibataires, c'est pas l'église catholique. Ou les jeunes diacres, jeunes anciens, tout ça. C'est pas l'église catholique. Donc nous avons ces systèmes. Donc quasi toutes les églises, je ne critique pas. Donc même dans les églises dites de réveil, il y a des dogmes qu'on voit aujourd'hui qui ne peuvent pas s'expliquer. Il y a des dogmes. Mais nous sommes en train de lever la parole, de lever Christ, et à chacun de se mêler par rapport aux Écritures. Sinon, ce n'est pas les chrétiens catholiques qui sont en train de là, mais je parle du système. Nous y reviendrons. Rappelle le docteur Clémundanga sur la conférence de 24-25. Nous avons la première. Si on pouvait nous balancer l'élément. Le mouvement des oiseaux à la sortie de l'arche. Et donc, un seul rendez-vous à retenir du 24 au 25 de ce mois, de septembre, à partir de 14h pour le vendredi. Donc vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021. Vendredi à 14h et samedi à 13h dans l'amphithéâtre de Suéco. Et le thème, nous revenons, c'est le mouvement des oiseaux à la sortie de l'arche. Le thème sera très intéressant, traité dans les 4 volets de l'évangile, dans la prophétie, dans la révélation, la doctrine et dans la connaissance. Donc nous vous invitons nombreux à venir découvrir la beauté de Christ cachée derrière les Écritures. Merci beaucoup, docteur Clémundanga. Venons donc découvrir la beauté de Christ cachée dans les Écritures. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Vous qui avez été présents pour suivre cette émission, le rendez-vous il est pris pour d'abord vendredi et samedi, et aussi pour samedi à 21h pour la rediffusion de cette émission. Bonsoir chez vous. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média. La rentrée scolaire contemporaine 2021-2022 approche. À cet effet, MCR TV vous propose une offre promotionnelle alléchante. Chers promoteurs d'établissements, du 15 septembre au 15 novembre 2021, nos tarifs passent au rabais jusqu'à 50% de réduction spécialement pour vous. Parce que communiquer, c'est aider nos enfants à faire le choix d'une bonne école, MCR TV vous attend. Nous sommes au 180 rue Kindambangwedi, place Guénin vers Kongotol. Téléphone 06 663 28 58. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. En septembre seulement sur les chaînes Canal+.